Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto sur Premiere Pro. Donc CS5 ou CS6, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est valable sur ces logiciels. Donc en fait, ça va être comment exporter une image fixe à partir de votre séquence vidéo. Alors dans mon Premiere ici, là je suis sur CS5, j'ai importé deux types de métrages, c'est-à-dire des vidéos différentes. La première ici, extension.move en Full HD, 1920 par 1080, avec du pixel carré dedans, 25 images par seconde, c'est sa fréquence d'image, typiquement ce que l'on récupère en Europe en mode PAL, et ici le son, 48 kHz, compressé de type stéréo, donc avec deux canaux dedans. Bon, c'est pas très important hein, le son sur ce que l'on va faire aujourd'hui. La deuxième vidéo, vous le voyez ici, c'est toujours un métrage de type HDV, donc extension M2T, c'est ce que l'on récupère déjà numérique sur la carte compact flash d'une Sony HDV Z7, et on voit que ici la résolution est quelque peu inférieure, 1440 par 1080, donc toujours la même hauteur que du Full HD, légèrement moins de pixels en largeur, donc ces pixels ont été allongés, étirés donc en largeur, 1,33 de rapport largeur-hauteur. Alors on va essayer justement avec ces deux métrages de faire avec chacun une séquence et d'exporter une image fixe à partir de chacune de ces séquences. Alors la première ici, le Full HD, on peut créer une séquence automatiquement en glissant la vidéo sur le post-it ici, nouvelle séquence, valable à partir de CS5. Voilà la séquence. Voilà, super. Alors là, j'avais un moniteur de référence que je vais fermer immédiatement, qui me servait à autre chose. Voilà donc la séquence qui a été créée automatiquement en utilisant les informations de ma première vidéo, à savoir du Full HD 1920-1080 avec du pixel carré. Ça tombe bien, puisque donc c'est bien ce qui a été utilisé ici dans la séquence, et le pixel carré, c'est typiquement ce qu'il faut utiliser lorsque vous faites une exportation, notamment d'images fixes. Et on va voir que c'est également ce qu'il faut utiliser principalement lorsque l'on exporte pour un Mac, pour un PC, pour YouTube, pour Internet en général. Alors ici, j'essaie de trouver une image à peu près correcte. C'est pas évident. Alors c'est moi ici, hein, mais pas génial. Voilà, disons que cette image est satisfaisante. Je vais pouvoir appuyer sur ce bouton ici, exporter l'image. Donc l'image, la frame exacte, l'image exacte sur laquelle on se trouve. C'est surtout là où se trouve en fait votre tête de lecture ici. Et vous voyez que vous pouvez zoomer au maximum avec le bouton plus. Voilà, je zoome, je zoome, je zoome, ou j'étire ici hein, à l'aide du curseur. Et vous voyez que je suis à l'image près. Flèche de gauche, flèche de droite. Vous pouvez choisir l'image que vous voulez exporter. Alors si je vais revenir à ma taille plus traditionnelle, j'appuie sur le bouton exporter image fixe. Voilà. Et derrière, on me demande quel est le nom que je veux donner à cette image. Je vais l'appeler visage. Voilà. Et on me demande quelle compression est-ce que l'on veut utiliser. Donc ici, les meilleures compressions, on va dire celles qui vous donnent le moins de déperdition, ce serait le format TIFF principalement. Plus lourd, hein, autour de 5 mégas à peu près. Bitmap, c'est pas mal aussi. Et puis ensuite, les formats compressés. Alors, ce sera beaucoup moins lourd, mais quand même moins qualitatif. Le format JPEG et PNG. Très pratique parce qu'on peut les envoyer très facilement par email. Donc ici, moi, je veux une très bonne qualité, disons, pour réutiliser cette image fixe au format TIFF, pourquoi pas dans une pochette de DVD Photoshop que je vais créer. Et ici, vous spécifiez quel est l'endroit où vous allez récupérer cette image fixe. Je vais la mettre sur mon bureau pour aller vite. Normalement, il faudrait créer un nouveau dossier, un dossier d'exportation. Voilà, je valide donc cette image en 1920-1080 pixels carrés qui va se prénommer visage de formatif, c'est-à-dire très peu compressé. Je valide et je vais aller voir sur mon bureau si je récupère mon image. Effectivement, elle est là. Je vois déjà que sa vignette ici dans Windows 7 est bien allongée de type 16 neuvième. Donc c'est plutôt bon signe, et lorsque je laisse ma souris dessus, on me propose ici les dimensions 1920 par 1080. Vous voyez, je vous ai dit 5, c'est même plus lourd que ça, hein, c'est du 8 mégas pour du TIFF. Je double-clique pour l'afficher. Voilà, donc c'est Picasa chez moi hein, qui gère les images fixes. Et je vois que la manière dont a affiché Picasa mon image, eh bien c'est les proportions gardées, le 16 neuvième. Le 16 neuvième de proportion a bien été conservé. C'est facile, c'est parce que c'était du pixel carré initialement.
Donc j'ai bien ici en fait du 1920 par 1080 avec des pixels carrés, et c'est le type de pixels qu'utilisent les applications de retouche d'image fixe, ce qui fait que mon image n'est pas déformée. Maintenant, je fais la même manipulation avec l'image qui est de type HDV, 1440 1080 avec un pixel rectangulaire cette fois-ci. Attention au pixel rectangulaire puisque sur des sites de diffusion type Dailymotion et autres, vous pouvez avoir une déformation en fait, puisque les pixels rectangulaires vont être lus, interprétés comme étant du pixel carré, du pixel 1, ce qui fait que chaque pixel se déforme vers l'intérieur en largeur pour être moins large, pour faire du rapport 1 sur 1, pixel carré, et donc globalement votre image va se déformer. On va voir si c'est ce qui se passe ici avec mon image, ma vidéo de type HDV. Donc je prends ma vidéo, mon métrage HDV, je le glisse sur nouvel élément, qui me crée automatiquement une nouvelle séquence, une séquence qui est, on le voit ici, qui a le même nom que la vidéo qui a servi à créer la séquence, de même taille, 1440-1080, pareil ici que son image, donc je suis très content. Ici je vais choisir une image, voilà une voiture qui m'intéresse, je veux exporter cette image. Je vous rappelle que notre séquence a été paramétrée en 1440-1080, attention pixel 1.33 ici rectangulaire, j'appuie sur le bouton exporter l'image, donc exactement pareil que tout à l'heure, en Full HD. Donc je l'appelle voiture cette fois-ci. Une très bonne compression, c'est-à-dire peu compressé au formatif, ça va être assez lourd. Et toujours sur mon bureau, je valide. Exportation, c'est parti. Alors jusque-là, aucune différence. Par contre, que se passe-t-il ici sur ma vignette? Je vois déjà ici, juste au niveau des vignettes, qu'apparemment il y a une déformation de mon image. Alors, en laissant ma souris dessus, j'obtiens du 1440-1080. C'est précisément ce que j'avais dans ma séquence vidéo dans Premiere Pro. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que, a priori, l'exportation s'est faite avec un pixel 1.33, exactement ce que j'avais dans mon métrage vidéo. En double-cliquant dessus, je l'affiche. Et effectivement, vous voyez qu'une image apparaît avec des pixels carrés dedans, puisque normalement le 16/9 serait beaucoup plus large. Ce serait beaucoup plus large ici. Donc mon image est écrasée sur elle-même. Donc ça, c'est difficilement exploitable pour la mettre immédiatement sur mon site internet. Donc ce que j'ai besoin de faire dans ces cas-là, c'est une ouverture dans Photoshop. Je vais utiliser le 5 ici. Et je vais simplement redimensionner cette image pour la transformer en une résolution qui utilise des pixels carrés. Donc sur de la HD, ça va typiquement être du 1920 par 1080. Alors voilà l'image qui apparaît dans Photoshop. Et ce que je vais pouvoir faire ici, alors bon, je vais compresser un peu l'image, c'est pas grave, mais je vais utiliser la fonction dans Photoshop qui permet de faire ici enregistrer pour le web et les périphériques. Donc je vais compresser l'image. Il y a d'autres fonctions qui permettent normalement de changer simplement la zone de travail sans perdre trop en qualité. Je peux afficher 2 vignettes, ça suffit largement. En fait, cette fenêtre, enregistrée pour le web et les périphériques, permet de tester en fait le type de compression que l'on peut utiliser pour Internet sur des images fixes. Et ici, vous voyez, je choisis le format JPEG et je vais simplement ici changer la taille. Alors ça peut être artificiellement du 1920 par 1080. Et vous voyez que mon image s'est parfaitement réadaptée. D'accord, 1920 par 1080, mais ça pourrait être également du 1280 par 720. Voilà, puisque ces deux résolutions-là utilisent des pixels carrés, et donc je peux, disons, choisir celle-ci. Je veux celle-ci et je fais enregistrer. Je la renomme voiture, on va dire à pixel carré, je la mets sur le bureau, c'est validé. Et vous voyez normalement ici, est-ce que vous voyez la différence de proportion entre ces deux vignettes? Dans le premier cas ici, j'ai ma voiture qui avait été exportée en 1440-1080 pixel 1.33, comme ma séquence Premiere Pro, et j'ai dû donc ouvrir cette vignette, la mettre dans Photoshop pour la ressortir en 1280-720 avec du pixel carré, qui est parfaitement compris par les lecteurs photos, ceux qui vous affichent vos images. Et j'aurais pu tout à fait artificiellement gonfler un petit peu le nombre de pixels en 1920-1080, pixels carrés toujours, pour avoir une image
fixe exporté avec du pixel carré, ce qui vous assurera que votre fichier ne sera pas déformé en fait à l'exportation. Donc très important. Et on aura le même principe sur de l'encodage vidéo. Je vous invite à regarder d'ailleurs le tutoriel où je vous explique comment exporter pour YouTube, où justement on explique que pour exporter une vidéo, surtout si elle n'est pas en Full HD initial avec des pixels carrés, il faudra choisir une résolution comme ici pour les photos qui va utiliser impérativement du pixel carré. Voilà, je vous laisse essayer et encore une fois, n'hésitez pas à venir expliquer un peu vos difficultés sur le forum, là, sur la page YouTube, et je tenterai d'y répondre en vidéo. À très bientôt.